Bien, mes chers frères et sœurs, shalom. J'espère que vous allez tous bien. Alors, le cours, il est bien sûr, comme d'habitude, Mukdash, les Elul, Kol et les Shenispu, tous ceux qui sont décédés dans notre communauté, ainsi que dans toutes les communautés juives à travers le monde. Les Elul Nishmatam, les Elul Nishmat, Adonenu Morenu Verabbenu, Rabbi Shalom Edelman, Bar Aryedov, qui était on va dire, le manhig de notre Keïla. Dire, comme je l'ai promis, et traiter un sujet qui a été traité des dizaines de milliers de fois par tous nos hachamim, qui est celui du Lashon Hara, est une tâche très ardue et très complexe. Et je voudrais le faire de la meilleure manière possible. Alors pour cela, je me suis inspiré et je me suis bien évidemment basé sur le cours, ou sur les cours dirons-nous plutôt, de deux très grands Talmidei Hachamim qui étaient les élèves du Rav Eliyahu Dessler, qui sont le Rav Friedlander, Rabbi Chaim Friedlander, et également le Rav Avigdor Nevatzel, qui sont vraiment deux grands Talmidei Hachamim, et grâce à leur aide, on va pouvoir décortiquer de la meilleure manière possible le Inyan du Lashon Hara. Alors veuillez me pardonner car je ne traduirai pas tout cette fois-ci car le cours est complexe et il est long et je voudrais gagner du temps. Mais vous verrez que vous comprendrez quand même une grande partie de ce cours et je vous demande de me pardonner par avance si je ne traduis pas tous les mots car je n'en aurai pas le temps. Déjà, je vais me laisser aller à une réflexion personnelle, à une question personnelle que je me suis posée sur la traduction du mot, du terme Lashon Hara, mauvaise langue. Que veut dire mauvaise langue? Alors, bien sûr, si on traduit textuellement, ça veut dire la médisance, le colportage, dénigrer les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on a utilisé le terme, on va aller chercher plus profondément, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le terme Hara, mal, la mauvaise langue? Alors, par le contraire, j'ai pu peut-être essayer de commencer à comprendre que veut dire Lashon Hara. Le mot Ra en hébreu veut dire mal. À la différence du mot Tov qui veut dire bien, le mot Tov, la numérologie, la guémataria de Tov, c'est 17. Et 17, c'est pas un chiffre fortuit, c'est le chiffre qui correspond au jour qui nous sépare du lag Ba-Omer jusqu'au Matan Torah. Et avant le mot, ces 17 jours, on a 32 jours qui ont malheureusement vu le décès des Talmidim de Rabbi Akiva, Al Shelo Nahagu Kavod Zebazé. Et si vous additionnez ces 32 jours, l'équivalence numérologique de 32, c'est le mot Lev. Lev qui veut dire cœur. Donc si on additionne, en réalité, le 32 qui correspond au Lev et le Tov qui correspond au 17, ça va nous faire 49, exactement la période qui nous sépare entre le deuxième jour de Pessah et Matan Torah. En réalité, toute cette période, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lev Tov. C'est-à-dire que cette période de préparation au Matan Torah, où je l'ai dit dans mes cours précédents plusieurs fois, c'est une période très dure de din, de gvura, où on doit travailler sur nous, sur nos midot, se corriger le plus possible. Et la mida principale, c'est quoi? La base de toutes les midot, c'est quoi? C'est Lev Tov, c'est-à-dire un bon cœur. Avoir un bon cœur, un bon fond. On l'a vu ça déjà dans la Mishnah de Avot, où Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui avait plusieurs élèves, Rabbi Yehoshua, si je me souviens bien de la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Horkanos, on avait Rabbi Yossé HaKohen, et on avait Rabbi Elazar ben Harach. Et il a posé la question à ses Talmidim, il leur a dit, donnez-moi une qualité de base sur laquelle on peut, on va dire, construire toutes nos midot. Et alors chacun a donné une qualité. Il y en a un qui a dit Shachem Tov, il y en a un qui a dit Aïn Tova. Et Rabbi Elazar ben Harach, il a dit Lev Tov, un bon cœur. On va comprendre ce que ça veut dire, un bon cœur.
Et Rabbi Yochanan a répondu, il a dit Ro'e'ani bedivrei Rabbi Elazar ben Arach et klal divrechem, c'est-à-dire qu'en réalité, il leur dit tout ce que vous avez dit, chacun est juste. Ayin Tova c'est important, Shachen Tov c'est important, mais la base de tout, en réalité, tout se rejoint dans le Lev Tov. Quelqu'un qui a un Lev Tov, alors fatalement, il ira chercher Shachen Tov, il aura Ayin Tova, et on voyait qu'on revoit encore ce terme Tov à la différence du terme Ra. C'est-à-dire que le terme Tov veut dire quoi? En réalité, veut dire construction. On va construire un projet, on va atteindre une finalité. En travaillant sur nous-mêmes, en ayant un bon cœur, on va aller chercher le meilleur de tout, le meilleur des hommes, le meilleur de toute situation, le meilleur de nous-mêmes. On va exprimer, comme la Torah nous le demande, au maximum notre potentiel. On ne va pas être limité, Hazve Haïla. Alors que le mal, ils disent les Hachamim, c'est quelque chose qui n'a pas de but. C'est quelque chose qui n'a pas de finalité. C'est quelque chose qui coupe, qui casse, qui empêche l'expression, Rahaman al-Itzlan, qui empêche la réalisation, Rahaman al-Itzlan. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Hakadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mal qui provient de lui. Même quand on est dans des situations terribles qui sont mal pour nous, où on souffre, où on a perdu, que Dieu en préserve un proche, où on a échoué dans tous nos projets, où on a eu une épreuve terrible, où on est mal à Rahaman al-Itzlan. Par rapport à nous, c'est peut-être perçu comme étant du mal, mais par rapport à celui qui nous l'envoie, cette épreuve, c'est pas du mal. Pourquoi c'est pas du mal? Parce que comme je l'ai expliqué, le mal est là pour empêcher une finalité. Or, Akadosh Baruch Hu, il a toujours derrière chaque acte à lui, étant donné qu'il est parfait, lui, comme il dit, comme il est écrit, Tov Hashem lakol. Hashem, il est Tov. Dans son essence, il est Tov. Il est bien. Donc, à partir du moment où son essence est Tov, eh bien, il va tout le temps chercher à communiquer et à envoyer ce Tov à tous ces sujets, à les combler au maximum. Et si malheureusement, des fois, il est obligé de passer par des épreuves pour que, à la finalité, il corrige, ou il rende meilleures les personnes, ou il les aide à développer leur potentiel, alors malheureusement, bien sûr, il va utiliser ce que nous, on perçoit comme étant du mal, mais en réalité qui est le bien le plus profond, comme on l'a expliqué plusieurs fois dans nos cours précédents, où un père, quand il punit son fils, c'est toujours pour le corriger et pour faire de lui quelqu'un de meilleur. Même si l'enfant ne perçoit pas au moment X et au moment donné toujours ses bienfaits. Donc pourquoi je suis passé par cette introduction? Parce que je n'arrivais pas à comprendre que voulait dire Lachon Hara. Pourquoi c'est si grave? À un point tel que les Hachamim l'ont comparé aux 3 fautes capitales qui sont Shfichut Damim, Avodah Zara et Gilui Harayot. Shfichut Damim, l'assassinat, Avodah Zara, l'idolâtrie et les fautes sexuelles. Il y a un certain Hachamim qui dit qu'elle est plus grave encore. Il y en a qui disent qu'elle est équivalente à ces 3 fautes qui ont conduit, je vous le rappelle, à la destruction du premier temple. Mais il y en a qui disent qu'elle est encore plus grave que ces 3 fautes. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? C'est vrai qu'on peut dire du mal de quelqu'un, c'est pas bien, médire sur quelqu'un, c'est pas bien. Même dans la société moderne où on va dire aujourd'hui, habillé le mot, le lachon hara par le mot critique, entre guillemets, constructive, ou avis, on donne notre avis sur quelqu'un. On peut utiliser tous les termes qu'on veut, mais dans la réalité et dans l'essence même des choses, c'est mal. Et c'est pour cela qu'on se doit, on ne peut pas échapper, comme ils disent les Hachamim, on va le voir dans le cours, Kullam, les Avak Lachon Hara, c'est-à-dire, c'est très rare qu'on échappe au Lachon Hara, Rahaman al-Itzlan. Et on ne peut pas en échapper sans avoir, et ça j'ouvre une parenthèse, tout le monde doit avoir chez lui le livre du Hafetz Haïm Rabbi Meir Cohen Miradin, qui parle justement sur toutes les halachot du Lachon Hara. Je vous le dis à la bataille, les yeux dans les yeux. Si vous n'avez pas ce livre à la maison, fatalement vous tomberez dans le piège du Lachon Hara. C'est impossible d'y échapper. Parce que les nuances sont tellement fines et les parois sont tellement fines qui vont séparer une situation d'une autre au niveau de la parole,
qu'on ne pourra pas échapper et pas tomber dans le piège de la Lachon Hara. C'est pour cela que vous devez avoir ce livre chez vous à la maison, et si vous n'avez pas la possibilité de l'étudier en hébreu, parce que c'est un peu compliqué, l'étudier en français, ou aller sur des cours sur les sites internet, et il y a des cours, il y a 30 et 40 et 50 cours consécutifs, en plusieurs parties, sur la halachot du Lachon Hara. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment difficilement surmontable. Et alors on se posait la question, qu'est-ce qu'il y a de grave dans le Lachon Hara? Eh bien, on a déjà répondu en début de cours. Si on sait que le Tov, c'est justement construire quelque chose, arriver à une finalité, par une bonne parole, on peut reconstruire une personne détruite, on peut faire carrément revivre une personne malade. Donc, par le contraire, on apprend que le Lachon Hara est là pour détruire la Hamana d'Islam, une personne, pour empêcher cette personne, pour celles qui, on va le voir dans le cours, qui sont émotives et qui tiennent vraiment, et qui tiennent que sur la vie des autres, on peut détruire une vie, la Hamana d'Islam. C'est pour ça que les Hachamim disent Haïm ou Mavet Beyad Alashon, Haïm, la vie ou la mort, est entre guillemets, si on peut employer ce terme, est entre les mains de la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Haïm, on peut redonner vie à quelqu'un quand on dira de bonnes paroles, quand on l'encouragera, même notre enfant, quand on saura le prendre et lui dire les mots qu'il faut, on fera de lui un être accompli. Au contraire, on pourra le casser, la Hamana d'Islam, si on ne le complimente pas et si on le brime du matin au soir. Et si on le casse du matin au soir, eh bien on cassera sa vie à la Hamana d'Islam. Donc on commence déjà à comprendre la gravité, si vous voulez, dans le sens de la société et dans le sens de la logique. Ce que veut dire la Lachon Hara. On va voir qu'au niveau de la Torah, c'est beaucoup plus profond, parce qu'on va voir que la différence, qu'Akadosh Baruch Hu a donné la parole à l'homme, pas pour communiquer, ça tout le monde le sait, puisque les animaux ne parlent pas et ils communiquent. Les insectes ne parlent pas et ils communiquent. Vous pourrez voir tous les films et les revues scientifiques vous diront que les insectes communiquent entre eux de manière incroyable. Et également les animaux communiquent entre eux de manière incroyable. Pourtant, ils ne parlent pas. Donc la communication, la parole que nous a donnée Akadosh Baruch Hu, en réalité, une partie de lui, il n'a pas hésité, Kivyachol, à garder pour lui, on va dire, cette magnificence, cette divinité, et il n'a pas hésité à en donner, Kivyachol, une partie, une étincelle à l'homme, dans cette Neshama, Ruach Memallela, comme on l'a expliqué lors de la création. Ce Ruach Memallela, on va dire, cette âme parlante, ou ce plus qu'a l'homme par rapport à l'animal, qui n'est pas seulement celui de communiquer, bien évidemment la parole nous sert à communiquer, mais plutôt, comme on l'a expliqué en début de cours, à construire. La parole sert à construire. Et comme elle sert à construire, eh bien, elle a des incidences aussi dans les mondes supérieurs, et on va voir que quand on la dénature, et quand on en dénature ce cadeau extraordinaire nous a fait Akadosh Baruch Hu, qui normalement devrait nous servir à construire par la prière, par les berachot, par les bonnes paroles, la vie autour de nous, eh bien quand on l'utilise à des fins viles, comme celui du colportage, ou de la médisance, ou des injures, la Hamana d'Islam, eh bien, au lieu de construire ces mondes, on détruit la Hamana d'Islam, ces mondes. Et d'ailleurs, les Ramim nous expliquent bien que la parole est le reflet de la personne. C'est connu, c'est quelque chose de connu que je n'apprendrai à personne. Étant donné que la parole est partie prenante de la Neshama, puisqu'elle nous vient justement du souffle divin. Et donc, la façon dont on va l'utiliser, en bien ou en mal, vont démontrer quel type de personne nous sommes. Quand une personne, vous l'entendez, elle parle de manière posée, de manière douce, de manière encourageante, de manière intelligente, alors vous savez ce qu'elle est. Et quand vous l'entendez injurier toute la journée, casser, médire, vous savez aussi, vous connaissez son intériorité. Le reflet de son intériorité, c'est ce qu'il sort à l'extérieur, c'est-à-dire sa façon de parler et de
communiquer avec la société qui l'entoure. Et là, ça m'a aidé un petit peu à comprendre, on va dire, au premier niveau, le niveau le plus terre à terre possible, en quoi le lachon hara est grave. Mais maintenant, on va rentrer vraiment dans l'intériorité même du cours, essayer de comprendre pourquoi il y a pour ne pas dire des milliards de personnes qui tombent dans le piège du lachon hara, quel intérêt ils trouvent à en dire, quel profit ils en tirent, pourquoi c'est si grave, pourquoi on va voir le premier cas clinique du lachon hara dans la Torah, et expliquer et conclure en expliquant, en réalité, vous allez le voir, je vous laisse la surprise, qu'en réalité tout n'est qu'illusion, tout n'est que vue de l'esprit, et que dans la réalité rien ne se fait. Et c'est pour ça que c'est encore plus grave pour celui qui en dit, parce qu'il pense que c'est une arme destructive. C'est vrai que c'est une arme qu'on peut appeler destructrice, mais dans l'absolu elle n'est pas destructrice. Elle est destructrice au niveau de la société, mais on va voir qu'elle détruit la personne qui l'a dit et qui médit beaucoup plus que la victime. Déjà, le premier cas clinique, si on peut appeler ça comme ça, du lachon hara, eh bien c'est celui qu'on a tous étudié, qui est connu dans Parashat Metzora, qu'on va appeler, pour simplifier, le lépreux, qui était atteint, c'était une personne qui était atteinte d'atteinte dermatologique. Au début, elle touchait sa maison, après elle touchait ses habits, après elle le touchait à lui. Et cette personne qui avait ces atteintes dermatologiques, j'ouvre une parenthèse importante, c'est-à-dire que le niveau de sainteté était tellement grand à l'époque de Moshe Rabbeinu et de la génération de Moshe Rabbeinu et du temple, et là on se rend compte de la gravité du lachon hara, que le corps lui-même exprimait son dégoût de ce lachon hara avec ses manifestations et ses atteintes dermatologiques. Chose qui ne nous arrive plus aujourd'hui, où on est plongé complètement dans la Touma et rien ne ressort, on n'a pas d'atteinte dermatologique, on n'a rien du tout. Pourquoi ? Parce que notre corps, qui est déjà complètement tamé, s'est habitué tellement à en entendre et à en dire qu'il n'y a plus de phénomène de rejet comme à l'époque du Beth Amikdash ou à l'époque de Moshe Rabbeinu à la Vachon, où on a vu que la Myriam Hanevi'a elle-même avait été touchée, et Moshe Rabbeinu lui-même a été touché par la Tsarat. On se rend compte combien c'est grave, puisque déjà, ces atteintes dermatologiques poussaient le Kohen à renvoyer le médisant, on va appeler le colporteur des 3 camps d'Israël, où il restait une période donnée, le Kohen allait, venait vérifier si ces atteintes avaient disparu, alors il réintégrait le camp, mais c'était pas aussi facile que ça. Pourquoi c'était pas aussi facile que ça ? Parce que il fallait d'abord qu'il reste en dehors de sa tente pendant 7 jours, qu'il amène un korban, qu'il se purifie, enfin il y avait tout un processus. Cela on l'a jamais vu pour aucun tamé dans le Ham Israël. Il y avait d'autres formes de Toum'a qui étaient le Zav, il y avait d'autres formes de Toum'a, la Nida. Et pourtant, jamais ils ont été renvoyés des 3 camps, du camp des Kohanim, du camp des Lévim et du camp d'Israël. On l'a mis, alors bien sûr, on explique, mais je ne veux pas être terre à terre dans ce cours, je vais aller dans les plus profondément, mais on explique que Mida Keneged Mida, de la même manière que lui, en disant du mal, il a séparé un homme de sa femme, un ami de son autre ami, il a cassé au milieu de la société les liens qui unissaient des personnes entre elles. Alors à ce titre, Mida Keneged Mida, nous aussi on va l'expulser de l'intérieur de la société pour l'éduquer justement, pour qu'il comprenne la gravité et qu'il médite sur lui-même quand il est seul en dehors du camp, à plusieurs kilomètres du camp. Alors il arrive à comprendre la faute qu'il a fait parce qu'il est seul, il se retrouve seul et il médite. Mais on va aller chercher plus loin encore que ça. Ici, le Rav Avigdor Nevatzel, il nous explique quelque chose de très, très, très puissant, parce que le seul fait de savoir que, bien évidemment, le lachon hara est quelque chose de très grave,
en soi, parce qu'on a séparé des personnes, on a du mal, on a cassé des vies, on a expliqué tout ça. Ça n'explique pas le fait qu'on l'exclut des 3 camps d'Israël. En quoi le fait de l'exclure et de le faire changer de place va corriger la chose dans l'essence même des choses. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit la chose suivante. Aval mihutz les sibot ele chez Bipshat Advarim, en dehors des choses qui sont pshat qu'on vient d'expliquer, donc du terre à terre, yesh le arhakat ha-metzora michlal Israël siba merkaz yoter mikumo shel adam betoch haklal, et ça c'est très important, mais ça met Amador Rohan. Il explique ici que l'endroit, la position géographique de la personne à l'intérieur du klal, donc de la keila, eh bien, signe son niveau spirituel, est en relation avec son niveau spirituel. Et vous savez que le camp d'Israël, il était formé de cette manière. On avait au milieu le camp des Kohanim, donc où il y avait donc le Aaron Abrit, un genre de Mishkan, où il y avait les tables de la loi. Ensuite, on avait le camp des Lévis. Donc le camp du centre des Kohanim, c'est le camp le plus sacré. Le camp autour, c'était le camp des Lévi'im, qui était un camp également sacré. Et on avait tout autour le camp d'Israël. Donc, il est bien évident que plus on se rapproche du centre, du camp des Kohanim, et plus on va vers la sainteté. Donc déjà, on comprend pourquoi le jour du Yom Kippourim, à l'époque du Beth Amikdash par exemple, avant d'arriver et de rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol sortait pendant 7 jours de chez lui à la maison, et il allait justement, comme il explique ici, le Hacham, au Har Habayit, donc à l'endroit, un endroit très, très saint, donc Har Habayit, à côté donc du temple, et il y est resté pendant 7 jours. Pourquoi ? Pour s'imprégner de la sainteté de l'endroit. En réalité, il avait besoin d'une préparation. Il ne pouvait pas sortir de chez lui et rentrer directement au Kodesh HaKodashim, parce que ça n'aurait été pas possible, comme je l'expliquais, étant donné que la position géographique imprègne la personne et marque son niveau de spiritualité. Il ne pouvait pas passer d'une position de chez lui à la maison directement à l'endroit le plus saint du Ham Israël, qui est le Kodesh HaKodashim. Pour cela, il avait besoin d'un endroit intermédiaire, qui était Har Habayit, dans lequel il restait pendant 7 jours, pour justement absorber cette Kedusha et pouvoir rentrer le jour du Yom Kippourim au Kodesh HaKodashim. Donc, à contrario, on se rend compte que plus on s'écarte du centre, et plus on est moins, j'appellerai pas ça Hazve Haïla Tamé, et moins on est pur. Donc le camp des Lévis est bien sûr moins pur que le camp des Kohanim, et le camp d'Israël en conséquence est moins pur que le camp des Lévim et des Kohanim. Et ce Metzora, on l'expulsait en dehors des 3 camps. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas le droit de rester dans le camp d'Israël. Et vous savez qu'il y a plusieurs niveaux au niveau je crois que c'est dans ma Sechet Kelim, il me semble, on explique toutes les Kedushot de Eretz Israël, ça parle de la Kedusha la moins grande jusqu'à la Kedusha la plus grande, qui est le Kodesh HaKodashim, l'endroit où rentrait le Kohen Gadol au Yom Kippourim. Alors il y avait d'abord Eretz Israël en premier, ensuite il y avait les Hir qui étaient Mukafot Homa, après on s'approchait de Yerushalayim qui était Mukafot Homa, et après on s'approchait de la Hazara, etc. Et on rentrait, plus on avançait, plus on rentrait à l'intérieur, et on atteignait les plus hauts niveaux de Kedusha. Et ce tamé-là, ce Metzora, pourquoi je vous explique tout ça ? C'est pas pour vous noyer dans le technique, c'est pour que vous compreniez qu'en réalité, une personne qui dit du mal, c'est pas quelque chose, comme on dit en hébreu, mabekar. C'est pas quelque chose qui ne laisse pas de traces et qui n'imprègne pas les mondes supérieurs. La Toum'a, bien qu'étant quelque chose qu'on ne perçoit pas, elle existe. Elle existe, elle est là. Il y avait le Tmémet, c'est-à-dire ceux qui touchaient, qui étaient en contact avec un mort ou un Sheretz Met, lui-même on ne l'expulsait pas des 3 camps. Et le Metzora, on l'expulse des 3 camps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc de la même manière qu'on se rapprochait, comme je l'expliquais, de la Kedusha vers le centre, on s'en écartait complètement quand on était expulsé des 3 camps d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, réellement, nous expliquent les Hachamim que la personne qui a dit du mal a changé, n'est plus du tout la même personne. Et même si dans la société moderne, quand on a dit du mal, on ne percevra pas de différence entre une personne et une autre, bien que quand quelqu'un il a étudié beaucoup de Torah, il a la facilité, la possibilité de voir sur le visage, mais émettre l'intériorité d'une personne qui a l'habitude de parler du Lachon Hara. On le remarque tout de suite. Et une personne qui n'en dit pas. Ça se remarque. Mais pas nous, parce qu'on n'a pas le niveau. Mais croyez-moi, le Harizal, le Baba Saleh, quand il voyait quelqu'un tout de suite sur le front, il savait, il y avait les marqueurs qui lui indiquaient de quel type de personne il s'agissait. Mais donc, le changement réellement existe. Si le changement n'existait pas, eh bien cette personne serait restée dans son camp. Or, si on l'expulse de son camp à lui, et on l'envoie en dehors de son camp, même son camp qui est le niveau le plus bas de Kedusha, donc ça prouve réellement que cette personne a complètement changé et c'est devenu carrément une autre personne. Et il va dire quelque chose de très important ici. Il dit donc, on en arrive, et même on a vu des cas, par exemple, où réellement, on a parlé par exemple du cas de Moshe Rabbeinu, ou du cas, pour justement amener de l'eau au moulin de ce que disent les Hachamim, quand on dit que cette personne a changé, peu importe si le Lachon Hara qu'il a dit a été entendu ou pas. Comment on le sait? Quand on prend par exemple le cas de Moshe Rabbeinu, qui seulement a dit à Kadosh Baruch Hu, qui me dit que le Ham Israël va me croire, sa main tout de suite a été lépreuse. Immédiatement, pourtant, premièrement, le Ham Israël n'a pas entendu ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, Hakadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on lui indique si le Ham Israël va croire ou pas croire. Il n'a pas besoin d'indicateur. Donc, dans ces deux cas de figure, réellement, Ham Israël n'a pas été lésé. Parce que peu importe la vie de Moshe Rabbeinu, Hakadosh Baruch Hu aurait fait ce qu'il avait à faire. Et également, le Ham Israël n'a pas écouté ce Lachon Hara. Et pourtant, il est devenu Metzora. Myriam, de la même manière, Myriam, qu'est-ce qu'elle a dit réellement? Elle a dit, elle a parlé de la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, et elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment cette femme pouvait continuer à vivre avec Moshe dans ces conditions. Elle a eu de la peine pour Tzipora. Pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe, et il avait donné le guet à Tzipora. Pourquoi? Pour pouvoir être tout le temps prêt à pouvoir, comme Akadosh Baruch Hu, parler avec lui à n'importe quel moment de la journée, pour pouvoir être prêt à parler avec Moshe, avec Akadosh Baruch Hu, pour être en état de sainteté. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a accepté cela. Il a accepté cela. Mais Myriam, elle ne comprenait pas. Pour cela, Akadosh Baruch Hu dit comment? Tu parles de Moshe, Bechol Beti Ne'eman Hu. Qui tu es, toi, pour parler de Moshe et donner ton avis sur Moshe? Pourtant, Moshe n'a pas entendu cela. Et elle n'a jamais rien dit de mal. Elle a parlé avec Aaron, entre eux, comme deux frères qui aiment leur frère, ont voulu le bien pour eux. C'est là où on se rend compte, Béhémet, que le Lachon Hara n'est pas tout le temps ce qu'on croit. C'est pour ça que je vous ai dit en début de cours qu'il faut absolument avoir ce livre du Hafetz Haïm. Beaucoup de fois, on pense qu'on ne dit pas du Lachon Hara, qu'on parle que pour le bien de la personne, et c'est réellement du Lachon Hara. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la personne réellement n'a pas atteint, comme on voit dans le cas de Myriam et de Moshe, qui que ce soit, et pourtant elle a été punie. Pourquoi? Et regardez, ça c'est vraiment central. Il dit ici le Rav Nevatzel, Hamdaber Lachon Hara pogea kodem kol be'atzmo. La première victime du Lachon Hara, c'est celui qui en dit. Betzelem Elokim Shebo. Il dénature, il détruit le souffle divin qu'il y a en lui, l'image divine qui est en lui. Des deux manières. Il détruit sa propre image divine. Pourquoi il détruit sa propre image divine? Parce qu'il n'est plus conscient du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Et il ne respecte pas ce cadeau. Parce que s'il respectait ce cadeau, qui est l'image divine, il aurait utilisé la parole pour construire, comme je l'ai dit en début de cours, et non pas pour détruire. Il ne respecte pas, bien sûr, celui sur qui il dit du Lachon Hara, celui sur qui il médit. Il ne respecte pas non plus l'image divine de la personne sur laquelle il médit, puisqu'il ne la considère même pas. Pour lui, il a en face de lui, à la limite, que Dieu en préserve, un animal. Puisque s'il voyait en la personne d'en face
une image divine, qu'il était la créature d'Akadosh Baruch Hu, comment il aurait pu oser en dire du mal, ou oser, Hazve Haïla, en conséquence la détruire. Mais en premier, il détruit qui, ce Medabel Lachon-Hara? Il détruit sa propre personne. Il détruit son âme, son essence divine, ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et par cette destruction, et par cette dénaturation, si on peut employer ce terme, il devient une autre personne. Il devient tamé. Parce que quand tu chasses ce qu'il y a de divin, donc ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de tov, ce qu'il y a de kadosh, automatiquement, qu'est-ce qui prend place? Eh bien, malheureusement, c'est la Toum'a. Car dans l'univers, il n'y a jamais de vide. Le vide est toujours remplacé par quelque chose. Donc quand on chasse la Kedusha, c'est la Toum'a qui arrive au Galo Rahaman al-Islam. Et alors, étant donné qu'il a changé, étant donné que c'est devenu une autre personne, étant donné qu'il s'est dénaturé, étant donné qu'il est tamé, sa place, elle correspond actuelle à quoi? À être expulsé de tous les camps et à être dans un endroit aride, sans plantes, sans verdure, sans rien, dans une cabane, une tente. C'est exactement le lieu géographique qui lui correspond. Et si on devait aujourd'hui, ce n'est pas possible, si on devait aujourd'hui expulser toutes les personnes qui diraient du Lachon Hara, il n'y aurait plus personne, croyez-moi, en ville. Plus personne en ville. Tout le monde aurait été à la campagne, si c'était faisable, pour vous donner une idée. Parce que tout le monde, Koulam, comme ils disent les Hachamim, mais Avak Lachon Hara. Et il dit ici une chose importante. Il dit Shemekomo hashamem shemechutz limgore adam achen toem et shmamat nafsho hareka mikol tova. Quelque chose de dur, il dit. Que l'endroit dans lequel il se trouve, en dehors des camps d'Israël, en dehors de l'amour de sa famille, de l'amour de ses amis, de toute vie en société, cet endroit vide, désertique, où il n'y a rien que le silence, correspond malheureusement à l'état de son âme, l'état aride dans lequel est devenue son âme, cette âme qui est vide de toute bonté. Regardez combien c'est grave. Alors, maintenant qu'on a compris au niveau spirituel la gravité du Lachon Hara, on va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de personnes qui sont attirées par le Lachon Hara. Et on va essayer de comprendre avec les mots de Rabbi Chaim Friedlander dans la société actuelle l'illusion du Lachon Hara. Et vous allez voir, c'est complètement passionnant. Avant, je vais vous lire ce que dit Hovot Alvavot, et je peux vous assurer qu'avant de parler, tout le monde fera attention. En tout cas, pour les croyants, tout le monde fera attention. Il n'y en aura pas un qui parlera sans tourner sa langue dans sa bouche plusieurs fois, croyez-moi. Et croyez-moi, tout le monde ira acheter, en tout cas ceux qui ont peur pour leur âme, ils iront acheter le livre du Hafetz Haïm. Ce n'est pas pour vous faire peur que je dis ça. C'est parce que mon devoir à moi est de vous informer. Comme m'ont informé à moi les Chachamim, mon devoir à moi c'est de vous informer. Et que pour un croyant qui croit au Bedin Shel Ma'ala, qui croit à la justice céleste, et qui croit à Isharut al-Nefesh, l'éternité de l'âme, et qui croit à Rahman al-Islam, aux affres des punitions de l'âme et de l'enfer, eh bien, il doit béhémettre, écouter ce que peut coûter le Lachon Hara de la bouche du Hovot Alvavot. J'ai dit en premier pour les croyants, mais croyez-moi et vous le savez, j'aime tout le monde. Moi, il n'y a pas de différence pour moi entre un croyant et le non-croyant. Bien sûr, réellement, au niveau spirituel, il y a une différence parce que le croyant travaille sur lui, fait des efforts, fait ce qu'il faut, suit à la lettre les mitzvot de la Torah et les commandements divins. Mais le non-croyant, pour moi, je l'appelle Tinok Shenishva. C'est comme un enfant qui a été enlevé, que Dieu en préserve, c'est une image, à ses parents très jeunes et qui n'a pas connu
la vie avec ses parents, donc qui connaît rien de tout ce qui concerne la Torah, les mitzvot, qui n'a pas été à la synagogue, qui n'a pas été éduqué dans la religion, il demandera en réalité, c'est à nous à aller vers lui et à lui faire aimer tout cela. Et à lui indiquer, ta'amur, ou comme ils disent les hachamim, goûte cette merveilleuse vie religieuse, cette merveilleuse Torah, et tu verras que tu t'habitueras, tu ne voudras plus t'en départir. En tout cas, pour ce qui les concerne à eux, aux non-croyants, je dirais que c'est mal, c'est vil, c'est pas beau, pour employer ces termes. Mais qu'ils écoutent aussi ce que dit le Chovot Halvavot, et vous allez voir que ça fait trembler. Herefahi vehamol asriotecha, fais attention mon frère, fais attention à toi, et garde bien tous tes acquis. Fais attention de ne pas les perdre. Les acquis, c'est les mitzvot, tout ce que tu as travaillé. Que tu les perdes et que tu t'en rendes même pas compte. Il est raconté sur un chassid, sur lequel on a dit du mal. Et quand il a su la chose, il lui a envoyé un panier de toutes les bonnes choses de sa terre, tous les céréales, la vigne, etc. Et il a écrit sur un mot. J'ai appris que tu m'as envoyé un grand paquet de tes srouyot, de tes mérites. Et donc je te remercie en t'envoyant également ce panier. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici? On va le voir par la suite. C'est-à-dire qu'en réalité, ce chassid, au lieu de se venger ou de vouloir du mal à celui qui a dit du mal sur lui, il lui envoie au contraire un cadeau en lui disant « Je te remercie, toi qui as dit du mal sur moi, de m'avoir envoyé un paquet de tes mérites, on va comprendre, et maintenant je te remercie en t'envoyant un panier également du meilleur de ma récolte. » Et un chassid, peut-être c'est Rabbi Yehuda Hassid, peut-être c'est un tzaddik kadosh qui a dit ça, il ne ramène pas le Chovot Halvavot. Beaucoup de personnes arriveront le jour du din, le jour du jugement dernier. Et sur le livre, on va leur montrer leurs ma'asim, leurs actes. Ils vont voir, Haïm, il arrive, ou Yaakov, ou David, on lui montre tous les ma'asim, il va reconnaître les actes positifs qu'il a fait, et au milieu plein d'actes qu'il n'a pas fait. Alors il va dire, mais l'oraciti otam, moi j'ai jamais fait tout ça, j'ai jamais donné tout cet argent pour les yeshivot, j'ai jamais été faire du bikul holim, j'ai pas eu l'occasion, etc. Qu'est-ce que ça fait sur ma liste? Moi je ne veux pas tricher, je dis ce que j'ai fait seulement. Alors ils vont lui dire, tu vois, ces actes qui ne t'appartiennent pas à toi, appartiennent ces actes à celui qui a dit du mal sur toi. C'est lui qui a fait. Parce que comme ils disent les hachamim, il n'y a pas quelqu'un de réellement complètement rachat. De la même manière, il n'y a pas quelqu'un de complètement sadique. Une personne, l'homme n'est pas parfait. Ça peut être sadique, il peut être sadique dans sa globalité et faire des fautes. Et idem, le rachat, l'homme réellement, il faut avoir confiance en lui. Il faut avoir, comme Akadosh Baruch Hu, il a eu confiance quand il a dit Naaseh Adam, Betsalmeno Kidmotenu. Les malachim ne voulaient pas le laisser. Ils lui ont dit, pourquoi tu veux créer l'homme? Quel espoir il y a? Il va dire du mal, il ne va pas étudier la Torah, il a laissé Allah. Akadosh Baruch Hu, il a donné sa chance à l'homme. Alors, qui sommes-nous, nous, pour ne pas donner la chance à l'homme et voir en l'homme, quel qu'il soit, toujours quelque chose de bien? C'est ça, Aïn Tova, Rabotai. C'est ça, Aïn Tova. Aïn Tova, c'est de chercher, non seulement dans toutes les situations, le bien qu'il y a, mais également au niveau des êtres qui nous entourent. Même quand il y a une partie de mal, une grosse partie de mal, chercher toujours le bien qu'il y a en lui. Et donc, la même chose, ce rachat qui a dit sur toi du mal, eh bien, il a fait de bonnes actions. Eh bien, voilà, tu hérites de ces bonnes actions. Et celui qui a dit du lachon hara, il arrive lui aussi au Olam Haemet. On lui montre sa liste.
Mais regarde sur la liste, j'avais donné $1 million à cette yeshiva, j'avais donné $500,000 pour cette association, où ça a disparu? En dehors de mon compte en bas, où ça a disparu. Alors ils vont lui dire, eh bien, tu vois, ces mitzvot, malheureusement, elles t'ont été retirées, et elles ont été données à celui qui a dit, sur lequel tu as dit du Lachon Hara. C'est quelque chose d'incroyable qu'on n'arrive pas à comprendre. On croyait que les mitzvot étaient éternels. On va voir que même les averot, quand celui aussi sur lequel la victime du Lachon Hara arrive et on lui montre ses averot, il va y avoir des averot, des averot qui ont disparu. Ces averot qui ont disparu, où sont-elles? Eh bien, elles ont été rétrocédées à celui qui a dit sur toi du Lachon Hara. Parce que quand celui qui a dit du Lachon Hara, il va regarder sa liste, il va voir. Mais c'est pas possible, c'est cette avéra, j'ai jamais fait Hilul Shabbat, j'ai jamais fait ceci, j'ai jamais fait cela. D'où ça vient? Eh bien, ça vient des avérots qu'a fait celui sur lequel tu as dit du Lachon Hara. On va voir, on va essayer de comprendre de manière profonde, c'est un cours en 2 parties qu'on ne peut pas faire en une partie, on va essayer de comprendre de manière profonde ce que ça veut dire. D'ailleurs, comme il dit ici, le Maggid Mesharim, qui Mishe Omer Lachon Hara, Al Havero Menakin Lo Mischuyota Venotim, Hu Emet Veyatziv. Ce qu'on a dit maintenant, que celui qui a dit du Lachon Hara, on lui enlève ses mérites et on lui ajoute malheureusement des Haverot, c'est la vérité. C'est qui c'était le Maggid Mesharim. Ve'ilu Heveyad Ibn Nasha. Et il dit ici que celui qui a appris qu'on avait dit sur lui du Lachon Hara, par exemple Haïm il a appris que David il avait dit sur lui du Lachon Hara, eh bien au lieu de se révolter il devrait être content. Pourquoi? Parce que c'est comme si David lui a envoyé des cadeaux d'or et d'argent. En réalité, ce David, il va lui envoyer tous ses srouillottes et il va le débarrasser lui-même de ses avérotes. C'est quelque chose qui mérite une explication et on va voir ça. Et il dit ici le Rav Friedlander, Vare, Akadosh Baruch Hu Atzotamim Paolo, mais Akadosh Baruch Hu, comment on l'appelle? Maître de justice, une justice, comment dirais-je, tamim, parfaite. Ça paraît comme une injustice, c'est vrai qu'il a dit de la Lachon Hara, mais pourquoi lui enlever à lui ses mérites pour les donner à un autre, et pourquoi lui ajouter des averot qu'il n'a pas fait? Atzur Tamim Paolo, Akadosh Baruch Hu, c'est un maître de justice. Eh bien, également il dit, pourquoi dans les autres averot, à part le Lachon Hara, il y a d'autres averot, pourquoi il n'y a pas ce système pour les autres averot? Il n'y a que dans le Lachon Hara qu'il y a ce système. C'est-à-dire, qu'on m'enlève à moi mes srouillottes et qu'on me donne les averot de l'autre. Pourquoi? Si par exemple, dans le Hilul Shabbat, on m'enlève pas à moi aussi les autres mitzvot, pourquoi que dans le Lachon Hara, il y a ce système qui est utilisé? Avant de passer à la deuxième partie, on va lire ici quelque chose qui est ramené dans Masechet Arachin, que ramène Resh Lakish, que je vais expliquer rapidement. Il dit comme ça, les Resh Lakish, les Atid Lavo dans le futur, dans les temps messianiques. Mitkatzot kol hachayot ubaot etzel anachash. Toutes les bêtes de la forêt se réunissent et vont voir le serpent. Et elles lui disent Ari dores ve'ochel. Ari dores ve'ochel, pardon. Le lion, il déchire, il déchiquette et il mange. Ze'ev torev ve'ochel. Le loup également, il déchiquette et il mange. Donc il déchire avant et il mange. Ata ma'ana eshlecha. Et toi, quel intérêt tu tires? Quel intérêt? C'est-à-dire que le serpent, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il plante ses dents, il insère son venin, il ne mange pas. Il ne tire pas d'intérêt à tout ça. La différence, ils lui disent les bêtes du lion et du loup. Omer lahem, vechima yetolan le ba'al halashon. Alors il leur répond quelque chose d'incroyable. D'accord, vous m'accusez à moi de ne tirer aucun intérêt de ce que je fais, mais celui qui dit du Lachon Hara, quel intérêt en tire-t-il? C'est une question qu'on n'arrive pas à comprendre. Et pourquoi on parle du serpent? Parce que vous savez que le serpent a été l'initiateur même, l'instigateur même, dans le monde du Lachon Hara. On connaît l'épisode de Adam et Ève avec le serpent. C'est le premier dans l'histoire qui a parlé du Lachon Hara. Au moment
où Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Adam et à Hava de toucher à tous les arbres du jardin, à part Etz Tovera. Qu'est-ce qu'il aura répondu le serpent? Il leur a donné un argument, parce que c'était l'être le plus intelligent et le plus malin qui existait. Armoumi, comme ils disent les Hachamim. Qu'est-ce qu'il leur répond? Ki yoda Elokim, ki beyom acholchem imenu v'nivka'u odechem, v'yitem kelokim. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé à ce que vous mangiez de cet arbre. Pourquoi? Parce que cet arbre, je vais expliquer très simplement, le Etz Hada'at Tovera, c'est un arbre qui va permettre, écoutez bien ce que je vais dire, voilà ce qu'il leur dit le serpent. À l'heure actuelle, Adam et Hava, en réalité, n'avaient pas de Yetzer Hara. Comme ils disent, le Yetzer Hara, c'est-à-dire le serpent, la symbolique du serpent, qui était en dehors d'eux. Donc, ils ne pouvaient pas faire le mal. Impossible. C'est-à-dire que, en réalité, oui, ils pouvaient faire le mal, mais c'était impossible pour eux de le faire. Pourquoi? Parce que leur vision des choses était claire. Qu'est-ce qui nous pousse à nous à faire le mal aujourd'hui? Notre vision à nous, elle est brouillée. C'est plus le noir et le blanc, c'est le gris. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle les ta'avot et les intérêts qui tronquent notre jugement et nous font passer le mal pour le bien ou le bien pour le mal. Tout est mélangé. Mais à l'époque, Adam Arishon, qui était un être parfait, il n'avait pas ce problème. En réalité, tout ce qu'il faisait, il le faisait les Shem Shamayim. Même les choses matérielles les plus basses, telles que la cohabitation avec sa femme, Hava, ou le manger, ou tout ce qui est matériel, les plaisirs, on va dire, de ce monde, étaient faits les Shem Shamayim. Il n'y avait aucune possibilité pour lui, même si le mal réellement existe, il existait, de se tromper. Il était, on va dire, le mal se trouvait à l'extérieur de lui, si on peut dire la chose de cette manière. Et donc, qu'est-ce qu'il leur a dit le serpent? Il leur a dit le serpent la chose suivante. Il leur a dit, Hakadosh Baruch Hu, c'est le seul qui a le pouvoir de décider, qui a le libre arbitre. C'est quelque chose qui lui appartient à lui, et c'est grâce à ça qu'il crée des mondes. Maintenant, vous, si vous goûtez à cet arbre-là, vous allez devenir comme lui qui viachol. Vous allez avoir la possibilité d'augmenter votre bhira, votre libre arbitre. Et en augmentant votre libre arbitre, le nisayon, l'épreuve va être plus grande, et quand vous la surmonterez, votre salaire sera plus grand, et vous créerez également comme lui des mondes. Parce que plus le cercle de notre bhira s'élargit, plus l'épreuve est grande, et plus le salaire est grand en conséquence. Et il a dit le serpent, et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé d'avoir kivyachol des concurrents. Comme ils disent les Hachamim, qu'un artisan, il déteste celui qui fait le même métier que lui, parce que ça devient un concurrent. Alors, et on va conclure pour passer à la deuxième partie, on n'arrive pas à comprendre quelle est l'argumentation aussi ici, la réponse du serpent, quand il dit « Vema yitron yesh le ba'al halashon » et quel avantage yesh il y a pour celui qui dit du mal. Comment ça, quel avantage il y a? Mais pourquoi il y a des milliards de personnes qui disent du mal? Ben parce qu'ils tirent un avantage. Il y a une jouissance, il y a une satisfaction de casser la personne en face et de paraître, de détruire pour paraître. J'ouvre une parenthèse et je dis, dans la psychologie sociale et moderne, que les personnes qui disent du Lachon Hara, on va le voir, sont les personnes les plus faibles qui puissent exister, qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes, qui ne sont pas sûres de leur capacité, qui ne sont pas sûres de leur devenir, qui ne sont pas sûres de leur aptitude. Et la seule façon à eux de s'affirmer, c'est en détruisant la Haman al-Islam. Donc, comment tu peux dire, toi, comment tu peux dire, serpent, avancer l'argument et dire que Maïtron l'eshba'alachon, mais bien sûr qu'il y a un yitron, bien sûr qu'il y a un avantage, bien sûr qu'il y a une jouissance, bien sûr qu'il y a un plaisir. Regardez seulement ce qui se passe aujourd'hui dans la société moderne, où il y a des émissions entières, des heures, il n'y a plus d'émissions de qualité. On avait des journalistes qui parlaient de sujets importants. Aujourd'hui, ça donne envie de vomir, d'ailleurs, Baruch Hashem, qu'on ne voit pas ça.
Mais si vous prenez tous ces trucs de télé-réalité où il faut écarter vos enfants de toute cette saloperie, toutes les missions, sur quoi les construites? Sur ça. Sur les insultes, les injures, le lashon hara, la destruction, la peine qu'on fait, voir les gens pleurer en direct. On se délègue de ça, les journaux à scandale, qui sont tirés à des millions d'exemplaires. Alors que quand il y a une œuvre qui est écrite par un romancier, il n'y a que les adeptes, les connaisseurs qui vont l'acheter. Mais tous ces journaux, ces journaux à poubelle, qui ne servent pas plus qu'à nettoyer le parterre et les toilettes au SMIC Votrem, eh bien c'est vendu à des millions d'exemplaires. Et ceux qui disent du lashon hara, qui ont des blogs sur lesquels ils disent du lashon hara, de la médisance qui amène des nouvelles sur la vie privée des artistes, etc. Même les malheurs, quand on a pris une photo d'un artiste, le pauvre diminué, qui vient de sortir d'une cure de désintox. Mais cette photo, elle est vendue à des millions et à des centaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a justement... C'est attractif le lashon hara. Si la société se construit que sur ça, on appelle ça aujourd'hui, je donne mon avis. C'est pas ton avis que tu donnes, en réalité. C'est en réalité laisser tes bas instincts s'exprimer. C'est une jouissance pour toi de laisser tes bas instincts. Alors comme bien sûr c'est honteux en même temps, on ne peut pas le dire réellement de manière ouverte, alors on dit que c'est un avis, c'est une opinion. Mais en réalité, on se rend bien compte tout de suite que ce n'est pas un avis, une opinion, puisqu'en finalité, on ne construit pas, mais on détruit. Donc on va passer, si Dieu veut, tout à l'heure, tout de suite dans la deuxième partie, dans laquelle on va répondre à toutes les questions qu'on s'est posées. Comment tu peux dire, Nahash, Maïtron, les Baal Halashon, quel avantage? Mais bien sûr qu'il y a un avantage. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.